enseignante, professeure de piano et de veille musicale à Saint-Germain-en-Laye. Je suis d'origine russe et j'ai eu ma formation en Russie en tant que professeure de piano. Et cela fait 9 ans que j'habite et j'enseigne en France. Je voudrais vous inviter cette année dans ma classe pour partager la passion pour la musique, pour découvrir ce magnifique instrument et découvrir le langage musical en général. Mon travail est composé de plusieurs parties. On apprend beaucoup en théorie pour pouvoir déchiffrer les morceaux, les notes, les accords, comment ils sont composés, les intervalles, qu'est-ce que c'est les modes mineurs, majeurs, qu'est-ce que c'est les différentes harmonies, qu'est-ce que c'est la tonique, la dominante, comment on les interroge pour provoquer les émotions à travers la musique chez les gens. Deuxième partie, c'est le travail technique, c'est des différentes gammes et des arpèges, des accords, par exemple les gammes des arpèges, des gammes chromatiques peut-être, des différentes des gammes en tierces ou en sixte, etc. Puis des accords. Tout un bagage technique pour que le pianiste puisse aborder certains morceaux. Et la troisième chose qui est la plus importante, en plus du répertoire qu'on choisit et on étudie régulièrement avec nos élèves, c'est la partie qu'on appelle la lecture à vue, qui n'est pas forcément très favorisée par beaucoup de professeurs qui ont des contraintes des concerts pour montrer les résultats, avec les élèves qui doivent monter sur scène 2 fois par an, on doit apprendre un morceau, monter sur scène, montrer les résultats, apprendre, monter, montrer. Là, on n'est pas dans ce problème-là parce que c'est le travail à domicile, c'est le cours particulier. Donc on a plus de temps à se construire le bagage qui va nous servir plus tard dans l'interprétation de morceaux et pour le plaisir. Qu'est-ce que je comprends par la lecture à vue? C'est pareil comme lire un livre. Vous choisissez un livre qui est sur votre étagère, vous ouvrez, vous lisez, vous comprenez ce que ça raconte. Ça vous plaît ou pas, vous reposez le livre, vous prenez un autre, ou bien vous continuez à lire celui-là. Dans la musique, c'est pareil, vous pouvez piocher sur la pile des partitions que vous achetez depuis des années, mais vous n'y touchez pas parce que vous ne savez pas comment s'y prendre. Vous, donc, un jour ou un soir, après le travail, vous piochez une partition dans votre pile, vous ouvrez, vous comprenez ce qui est écrit, qu'est-ce que ça raconte, quelle est l'émotion là-dedans, est-ce que ça correspond à votre état émotionnel. Si vous avez envie de l'interpréter, voilà, vous pouvez le faire. Donc vous pouvez estimer si c'est à votre niveau, quelles sont les contraintes, où est-ce qu'il faudra travailler vraiment, ou vous pouvez juste le jouer pour le plaisir, ou bien le choisir pour votre prochain répertoire qui est plus laborieux. Ce sont 3 parties de mon travail. Je ne parle pas dans cette vidéo de ce que c'est le cours d'éveil musical, mais je voudrais vous inviter sur mon site 12notes.fr où vous pouvez trouver plus d'informations sur mes méthodes de travail, sur les tarifs et sur d'autres choses très pratiques comme comment choisir son premier piano ou plein d'autres choses. Donc, maintenant, je vais vous jouer un petit morceau pour terminer notre première rencontre et j'aimerais bien entendre de vos nouvelles prochainement. Donc, bien à vous, musicalement, Ksenia Rago.